qui a été demandé pour comment on appelle ça, les espaces de travail. Allons sur InDesign. Je vais afficher un espace de travail de base qui est des indispensables, euh, que je vais réinitialiser et qui se présente voilà, comme ça. Vous avez des barres sur le côté. Moi, je vous dis toujours que ça prend trop de place et encore là, il n'y en a pas beaucoup. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sort tout. À chaque fois, vous sortez tous les trucs jusqu'à ce qu'il ne plus rien avoir. Et après, on va chercher tous ceux qui nous intéressent. On va commencer par exemple dans couleur, on va aller chercher nuancier. Ok, alors là, par exemple, on va se le mettre de côté. On va fermer le reste. Tout ça, on n'en a pas besoin. On le ferme. Et à chaque fois, on fait l'exercice d'aller chercher tout ce qui nous intéresse. Contour, ça nous sert. Couleur, on peut le prendre. Je ne sais plus si je le prends ou pas d'habitude. On ferme ça. On va aller chercher effet. Effet, c'est bien. Tac, tac. Vous avez compris l'histoire. Hein. Mise en page, on va aller chercher alignement. Et Pathfinder. Page, on va le prendre, bien sûr. Les calques aussi. Pour à la fin arriver à quelque chose où on va les ranger. Et on se les range bien gentiment. Vous voyez, je vous rappelle. Soit je viens ici, il y a un cadre bleu qui vient, c'est-à-dire qu'il va se poser à côté. Soit j'ai juste une barre bleue ici. Quand je viens un peu grimper dessus, bim, hop, voilà. Il faut vraiment venir dessus comme s'il allait rentrer dedans. Et il y a un trait bleu. Et là, ça veut dire qu'il les met l'un en dessous de l'autre. Vous pouvez cumuler. On pourrait se dire que par exemple, couleur pourrait très bien être à côté de nuancier. Ça aurait du sens. De dire qu'on. Voilà. Couleur, on s'en sert pas vraiment. Voilà. Contour serait pas très loin des couleurs. Aussi, on pourrait se dire, voilà, ok. Et après, on va avoir un truc. On aura notre espace de travail. Une fois qu'on l'a bien fait, on l'enregistrera. On fera un nouvel espace de travail. On lui donnera un nom. On lui dira de garder la position des panneaux et de la personnalisation, enfin, tout ce qu'on a mis. L'idée, au moment de le faire, l'idée c'est de mettre tout ça à droite, hein, tout au bout. Hein. Je fais semblant de le faire bien. J'ai fait une bêtise. Par exemple, en prenant un truc qui est trop long, il vaut mieux le refermer et après le remettre ici. Voilà. Hop. Ah oui, il n'y a pas de page puisque j'ai pas de document ouvert pour l'instant. De le mettre au bon endroit. Et moi, j'aime bien voir ce qui se passe là. Quand on referme la petite, voilà, quand on referme la petite flèche en haut à droite, vous voyez, je suis sur ce tout petit module là ici. Quand on ferme, on a juste les petits noms. Et voilà. Et c'est là que moi, je vais enregistrer le truc. Je vais enregistrer mon plan de travail. Et du coup, ça va donner l'espace que j'avais créé moi, que j'avais appelé Design 2023, qui là est en vrac. Alors pourquoi il est en vrac, vous allez me dire c'est bizarre. Ben non, quand on travaille, on peut bouger des choses. C'est ça l'intérêt de se dire tout d'un coup, on a vraiment besoin de la fenêtre contour, on va tout le temps la sortir, elle. On va la sortir comme ça. On va par exemple, souvent, on va avoir besoin de des pages très souvent, puis on a besoin d'avoir un entier ou les calques. Si on a beaucoup de calques, par exemple, si on était dans Photoshop, on pourrait ouvrir la palette de calque, voilà. Et après, on retourne ici dans l'espace de travail et on va lui dire, on est bien sur InDesign 2023, mais comme on l'a désossé, on va demander de réinitialiser. Et il va nous remettre tout à la bonne place. Voilà, une petite fenêtre qui va bien. Voilà pour la petite histoire. Merci à vous.